Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist A-Level Mathematics et syllabus 9709 en créole. Et c'est la quatrième leçon de sa playlist-là. Et dans sa vidéo-là, on peut commencer le chapitre de Functions. Functions Lesson 1. Et comme moi, habitué, on inclut le syllabus au début. Il y a une série de thèmes dedans. Et à la fin de la leçon, on retourne vers le syllabus pour guetter s'il y a un thème qui nous complète, qui va un thème qui nous complète plutôt, et qui va un thème qui nous pas pour compléter. Bon, nous avons quelques connaissances de grade 10, 11 ou bien un grade inférieur qui nous besoin connaître avant même de commencer à syllabus-là. Et là, on mentionne quelques connaissances là. Première chose, the set notation. Et set is a collection of objects. OK? Et the objects that are in the set are known as elements or members of the set. Et là, nous servissons sa notation-là, qui veut dire is an element, et sa notation-là, qui veut dire is not an element. Et là, par exemple, je dis x is an element of set A. Ici, x is not an element of set A. Maintenant, the set of natural numbers, ça veut dire ban chiffre de 1, 2, 3, excluding 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à infini. Et c'est un set of natural numbers, tout un chiffre qui nous connaît. Et man dit, qui pas de mathématiques, je peux connaître ce chiffre-là, ok? C'est un chiffre qui nous sert pour compter directement et denoted by n. N, c'est tout simplement natural numbers. Nous avons un set of integers denoted by z. Et c'est un chiffre que il y a inclus à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à infini. Mais seulement il y a dans la direction opposée aussi, in the negative direction. Nous allons comme ça. Il y a 0, négatif 1, négatif 2, négatif 3, négatif 4 et jusqu'à moins infini. Ça veut dire, il commence moins infinity, increment by 1, il y augmente, jusqu'à y a plus infinity. Bon, maintenant, YZ, parce que, bon, au commencement de ma génération, quand moi, je vais faire ça, nous pas une réponse. Maintenant, nous sommes dans Internet. Dans Internet pour donner nous une réponse qui est bizarre. Bien sûr, nous bien connaissons code par rodé. Et YZ, Z, tout simplement, il follow the mot, the word Zal. Pas Zalen, mais il écrit à Z-A-H-L-E-N. Et en fait prononcer comme ça, Zahlen, c'est un German word for numbers. Z, son origine, nous connaissons quantité, depuis Germany. Nous avons un set of rational numbers Q, et nous sommes capables de dire que the rational numbers is in the form A over B, where A is an integer and B is an integer, A element of Z and B element of Z, but also B cannot equal to 0 parce que any number divided by 0 et nous living in infinity, living in problem, undefined, etc. Et Q, qui fait Q parce que from the quotient. OK. Quotient, c'est un division, a number divided by another. Et dans ce cas-là, par exemple, un négatif 2 divisé par 1, 1 divisé par 2, 3 divisé par moins 2. OK. Et là, nous trouvons que ça, cette là, il trouve dans Z. OK. Ah bien, moi, dire que natural numbers is a subset of Z, et moi représente comme ça, Z, and plutôt, included in the set Z. OK. Mais à ce temps, nous get the rational numbers. Suppose nous fixer B est égal à 1. D'abord, A can be any integer. Et nous trouvons dans ce cas-là que quand B est égal à 1, et the set of rational numbers Q becomes the set of integers. Alors, bien, nous allons dire que Q, Z, lui aussi est un subset of Q. OK? Et bien sûr, nous avons les autres chiffres maintenant qui nous appellent irrational numbers. Tout ça, un chiffre qui nous trouve là, integers, natural ou bien rational direct, c'est un rational numbers. Et nous avons un chiffre qui est irrational. Et un exemple, c'est pi. Pi 3.142, il y a les mêmes, et nous ne connaissons pas quand il finit, ou ça dit pas fini.
Et dans les années 1700, il y a un grand mathématicien. Un grand mathématicien très discipliné, très consistant dans le travail. Et cet objectif qui trouve the pi to the most decimal places. C'est une competition of pi, the pi competition. Et non, tu peux prendre 20 ans, peut-être pour trouver, mon père n'a pas de chiffre exact, allons dire 20 ans pour trouver 200 et quelques decimal places of pi. Jusqu'à même une gain de competition, et puis ils mettent même sa paille est égale à 3,14, etc. sur le tome. OK? Et donc, on oublié ce nom, il n'est pas en mémoire, mais c'était une réalité à cette époque, jusqu'à ce que Newton, Isaac Newton, il trouve une autre méthode pour calculer paille. Il ne pas une méthode exhaustive et tedious exhaustive que mon prédécesseur spécialiste avait dit, lui, ce qu'il nous servi, c'est très, pas très facile, mais très ingénieux. Et bonne affaire qui 20 ans maintenant, il fait, lui, il fait 4-5 jours. OK? Il fait 4-5 jours et là, the pie competition was abolished. C'est aboli. Maintenant, nous avons un ordinateur et il n'y a aucune raison pour nous faire une pie competition maintenant parce que les ordinateurs sont tellement puissants, etc. Et nous-mêmes, nous-mêmes, pas connaître jusqu'à combien de décimales précieuses sont capables d'arriver. Hein? OK? Et pour moi, il n'est pas important aussi. OK? Et là, ça, my numbers comme ça, là, il pas trop integer, il pas trop dans natural numbers, il pas trop dans whole fraction, il trouve là. OK? Il trouve dans la set, on le base de set R. The set of real numbers. Bon, real numbers, parce que nous pouvons faire un contraste avec unreal numbers, ou bien ce qu'on appelle imaginary numbers, ou bien ce qu'on appelle complex numbers. C'est la même affaire ça, et même affaire avec real, non, unreal, imaginary et complexe. Et nous trouvons ça dans syllabus de Pure Mathematics 2, up to now, comprend que mon chiffre qui nous a servi, OK, c'est mon real numbers. C'est un real numbers. Bon, à ce là, le 7, comprend bien. Ça, ben 7 là, the set of natural numbers. It is finite. When we finite set là, it is finite by the definition of the set. Mais à l'intérieur, il y a un infinite number of numbers. Ici aussi, il y a un infinite number of integers. Ici aussi, il y a un infinite number of quotients, tout ça là. Et ici aussi, il y a un infinite number of rational, no, number of real numbers. OK. Moi, je peux raison comprendre que ça, set là, the bounded by the definition. The boundary is just for the definition, mais à l'intérieur, c'est infinite number of items, of members. Bon, describing a set, maintenant. Et là, il y a une notation, là. X, curly bracket, X, semicolon, 0, greater than X, greater than, less than 1, and X element of all, ferme bracket. Ça, semicolon-là, c'est un separator et qui, quand nous pouvons lire, nous pouvons dire, the set of all X. OK? The set of all X, nous commençons comme ça, is defined such that. Ça nous remplace par is defined such that. X greater than 0 and less than 1, the rule. And X is an element of the set of real numbers. OK. Comme ça que nous lirons. Nous avons mappings and functions. Et mapping, c'est quoi? Mapping is a rule that relates one set of items or numbers to another. Exemple, nous prenons 5 clubs de football de l'Europe et their home cities. C'est-à-dire que jouer home et Ajax et connecté avec Amsterdam. En fait, moi pas si avec ça mot connecté là, c'est un bad word, ça il saute dans la bouche. Et parce que tout simplement, moi, j'ai fait mon circuit électrique, etc., mon flowchart, etc. Et là-bas, ça m'a là veut dire connecté.
Mais the real word, the proper word plutôt, c'est Ajax maps onto Amsterdam. Ou bien maps to Amsterdam. Real Madrid maps to Madrid. Bayern Munich match to Munich. Et Manchester United and Manchester City, les autres maps to only one, Manchester of England. The set, c'est une littérature qui nous vient connaître, the set of input is called the domain. And the set of output is called the codomain. Là, nous devons comprendre les affaires. One or more items. One item is mapped to only one and only one item of the codomain. Ça, c'est ça, one item is mapped onto only one and only one item of the codomain. Ou bien more. More items is mapped onto one and only one items of the codomain. Et là, on appelle ça, it is a many. Parce que more map, from the object, ça on appelle ça the object set, et ça on appelle ça the image set. Même le mapping, ça veut dire more items, many items from the object set are mapped onto only one item on the image set. Et de là, on appelle ça a many to one mapping. Nous avons un deuxième exemple, 5 cities and their countries. Et là, on a Amsterdam map onto Netherlands, London maps onto England, Paris maps onto France, and Port Louis maps onto Mauritius. Et là-dedans, nous trouvons que each city of the domain maps to one and only one country in the codomain. Sa relationship là, on appelle ça un one-to-one mapping, et nous sommes capables même de faire une formal definition, one items of the domain. One items of the domain. One items of the domain is mapped. On va bouger, ouais, il va bouger. Voilà. On tire ça là. Non, on va tirer. Allez, alors. Je vais faire ce plutôt. Et on va écrire one là. One item of the domain is mapped onto one and only one item of the codomain. Et nous appelle ça un one-to-one mapping. Bon, dans le syllabus, il écrit comme ça, one, OK? Et ça aussi, c'est une notation correcte. Many, one. OK? Pour vous comprendre ce qu'il peut dire. Nous avons un troisième exemple. 7 football clubs and major European competitions. Et ici, c'est une cacophonie, mais seulement, nous avons plusieurs peut connecter avec plusieurs ici. Ce qui on peut redire, si vous étudiez ça bien là, one or more items of the domain, ça c'est le domaine, is mapped onto one or more items of the codomain. Par exemple, Manchester United connecté à ça, enfin, les maps onto ça, les maps onto ça aussi. Manchester City connecté à ça, même affaire qui s'en a connecté, et puis connecté à l'autre, et là, nous allons dire que it is a many-to-many mapping. It is a many-to-many mapping, ou bien a many. Bon, maintenant, nous plus intéressés à the functions. What is a function? Any mathematical mapping that takes any element in the domain. N'importe quel élément in the domain and
maps it onto one and only one element in the codomain is called a function. Dans le codomain, disait que the objects ou bien the members of the codomain servent une seule fois. Du moment qu'il servent une seule fois, therefore the relation the mapping is a function. OK? Et là, nous avons ça comme ça. Et one-to-one mapping. Et s'il finit par n comme ça, one-to-one, many-to-one, et c'est my functions. Et puis, many-to-many, one-to-many, they are not functions. Okay. Aussi simple que ça. Et nous avons un exemple. OK? Et ça, si vous êtes bien, one, c'est un one-to-one function. Et each object in the domain maps to one and only one image in the codomain. OK? Domain, codomain. Domain, c'est ABC. Codomain is XYZ. Mais nous avons range also. Range is XYZ. Ça veut dire, moi, non, deux noms for the same set. OK? Et là, on met un autre manche là. Entire codomain is equal to the range. Et moi, un autre note là, une autre littérature là. Here the domain maps onto its codomain. The domain maps onto its codomain as every element of the codomain is used. Parfois, nous pas servi all the elements of the codomain. Et comment nous avons dans ce cas-là, ici X et Z in use, Y pas in use. Et là, nous trouvons que dans ce cas-là, the codomain is X, Y, Z, but the range is X and Z. Et là, je comprends quelle différence il y a entre range et codomain. The range is equal to codomain if every item of the codomain is used, and is not equal to the codomain. It is a subset of the codomain if some items are left or left. Correct? A many to one function. C'est un many to one function. Et each object in the domain maps to one and only one image in the codomain. Nous d'accord? Domain is ça, codomain is ça, range is ça. OK. Et dans ce cas-là, nous disons, à la place of the word onto qui nous servit ici, nous servons the word into. Là, nous disons, the domain maps into the codomain as only some elements, not all, some elements of the codomains are used. Troisièmement, nous avons un one-to-many mapping, not a function. Nous ne sommes pas trop intéressés. Et many-to-many mapping, not a function. Notations of functions. On explique ça aussi là. OK. Ça, c'est une façon. F of x is equal to x squared minus 3x plus 2, x element of R plus. R plus is set of positive real numbers. Et là, moi, non, une autre notation que souvent nous servit, F semicolon X, nous avons ça, parfois, il ça avant là. Parfois, on là mettre directement comme ça. OK? Mais nous n'avons pas ni comme ça, ça veut dire. Et puis, il dit, the rule here, x squared minus 3x plus 2. Et puis, ici, c'est the domain. Ça, c'est the domain. Domain. Il montre nous qui bonne valeur x capable de prendre. Et comment nous lire ça? Nous dire f is defined such that f maps x onto x squared minus 3x plus 2, where x is an element of the positive set of real numbers. Comment nous lire? OK? Et nous capables même dire aussi, nous pas servir f, nous servir une variable y. Y est là x squared minus 3x plus 2, x element of the positive real numbers. Bon, nous comprenons les affaires à ce terme. Si moi non une équation comme ça, dans un livre, de tout un livre, il y a the function y is equal to plus ou minus root x, voilà, et dans un livre qui dit ça, seulement it is not a function. So. Strictly speaking, mathematically speaking,
this is not, cannot be classified as a function, qui fait parce que si nous prenons 4, et ce square root, c'est plus 2 ou moins 2. Et this is an object, this is an image set, et là, qui arrive, it is a one-to-many relationship, it is not a function. And function, les besoins finish quand on peut dire les besoins finish from a one-to-one, ok? One-to-one ou bien many-to-one. Ça, c'est mon wording besoin été, et là, c'est un one-to-many, it is not a function. Graphical representation of different types of mapping. Example. Bon, on prend la ligne là, y égale à 0.5, x plus 10, et d'une dessine-li, c'est i en bleu là. I en bleu. Ça. Cette ligne-là, tu n'es passé, non. Undo. Voilà, nous là. Et comment nous pouvons connaître cette fonction, ça, graphiquement? Tout simplement parce que one, ça c'est un object set, imagine bien. Ça une valeur là, c'est un object set. Il fait ça. Ça une valeur là, c'est un image set. Y value, c'est image set. X value, c'est object set. Y value, c'est codomaine. X value, c'est domain. Each value of the domain must have a single image value in the codomain. Mais ça veut dire, si on prend une vertical line, là, voilà. Mon bougie, comme on envie. Il disait cut the graph at only one point et one time. OK? Et one time, n'importe qui place mon bougie, ça veut dire là, il y a une function. Otherwise, it is not a function. Et deuxièmement, comment on connaît une one-to-one function, ça? OK? One-to-one function. Et parce que ça, vertical line test là, il relate tout ça one là. Ça one là. Et horizontal line test, et moi prends une horizontal line en vert là. Et nous vérifier sans couleur côte li coupé, pareil. Et à n'importe qui place qui m'a bougé, il coupe une seule place, et là, moi, gagne sa premier one. C'est le one-one function. Nous prenons un exemple, many to one, et toujours cette function. Parce que n'importe qui place, qui me bouge mon vertical line, il peut couper une seule place. Par contre, non. Si je bouge mon vertical line, là, il coupe N arrive juste quand ça maximum là, il coupe 2. Et puis, il commence à couper 3, 2, 1, etc. Ah bien, nous prenons un exemple là. Qui peut dire à nous? Il peut dire à nous que ça valeur là, et que ça valeur là, ça valeur là, ça X value là, et que ça X value là, et là, c'est Y value. Et là, c'est Y value. Ah bien, il peut dire moi, si nous regardons bien, nous faisons un croquis, X1, X2, X3, 3 X value, et là, c'est Y value. Ah bien, là. Obviously, it is a many to one. Et ça, c'est un test for many to one. Horizontal line test. OK. One to many, nous servons à faire la même, the vertical line and the horizontal line. Ça veut dire ça, c'est it is not a function. Le coupe de graphe à plusieurs places, the vertical line, and the horizontal line, et il coupe ça à une seule. Ça veut dire depuis ça, nous gagnons ça, one, many, parce qu'il coupe many times,
et ça a une copie only one time, one to many, et une affaire comme ça, ok, et depuis ça, nous gagnons ça many là, et depuis ça, nous gagnons ça many. Une coupe two times là, une coupe two times, more than one, et not a function, et it is a many to one, many to many relationship. Ok. Restriction of a function, et nous capables restrict the function by restricting its domain. Et nous prenons un exemple, là, f of x, x element of A, c'est une function, et nous dessinons f of x là, et nous trouvons que c'est une ligne dans la forme là, et il prend depuis minus infinity, nous venons, both in terms of x value and in terms of the fx value, both ce domaine et ce codomaine, et une valeur prend depuis négatif infini, il y a jusqu'à infini. OK? Mais même affaire, même rule, f of x is equal to x, g of x is equal to x, même mathematical rule, on restrict the domain. On dit x greater or equal to 1, x less or equal to 1, x element of A, et on dessine li. On dessine li, et on gagne g of x, x là, et on peut dire que, on écrit g. OK, on appelle ça g. On appelle g aussi. Et là, puisque ça, less or equal to, greater or equal to, less or equal to, ça less or equal to, ça greater or equal to, x greater or equal to minus 1. La cause ça equal sign, là, nous mettons un point là. Si P dans equal sign là, nous allons mettre ça point là, et nous allons mettre ça rond là pour montrer que sa valeur là, n'est pas incluse dans sa valeur là, n'est pas incluse dans nous, comment on appelle ça là? Mon pas envie de dire service à mot range là, de son intervalle là, de nous intervalle, il n'est pas inclus dans nous intervalle. OK? Et si jamais P dans ça vient participé dans d'autres red point là, si on lit, me mettre en red là, en fait, j'ai le même couleur. Par exemple là, h of x, ça c'est une autre restriction encore. On dit x greater or equal to 1. Ça veut dire x c'est same rule. X element of A. Ici, dans ce cas-là, il prend depuis ici, inclut sa valeur de x égale à 1 là, et il monte jusqu'à infini. OK? Et ça veut dire, we restrict a functions, ou bien function by restricting their domain. OK? Et function g and h are restriction of the function f, since their domains are subset of the domain of f. OK. Moi, j'espère que je ne comprends pas. Et maintenant, dans le VR, inverse functions. Okay. For many mathematical mappings, there is a corresponding mapping that has the opposite or reverse effect. Okay. Et nous prenons un exemple, Et on va mettre un exemple là. Et on a 2 sets. Un set code de domaine c'est 0, 1, 2, 3. Et ce codomaine c'est 1, 2, 3, 4. Si nous get bien the mathematical rule là, c'est x is equal to x maps onto x plus 1. OK? 0 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1. Mais qu'arrive si moi envie depuis ici, je fais à la direction là. Bien, n pour map le 0, 2 pour map le 1, 3 pour map le 2, 4 pour map le 3. OK? Et je me mets là. Je prends ça, je fais living the object, je prends ça, je fais living the image, je arrive à une reste pareil. C'est bon, direction prend depuis 1 pour le 0 maintenant. Et là, je trouve que 1 map sur 0, 2 sur map sur 1, 3 map sur 2, 4 map sur 3. Et the rule is x maps onto x minus 1. Bon. Nous trouvons d'abord que the domain here has become the codomain ou bien the range. Parce que tout peut servir, tout bon chiffre là peut servir,
range and codomain nous capables de servir et nous préférons servir range. Okay? The domain here has become the range. The codomain here become the domain. The codomain ou bien the range has become the domain of sa function là. Ces deux functions là, they undo each other. They reverses each other. They have opposite effect on each other and they are called inverse functions of each other. They are called inverse functions of each other because they inverses each other. Okay? The above two mapping reverses each other. This reversal process can only exist quand il est capable d'exister. For one-to-one mapping, that is one-to-one function. Comprends bien, hein? Mon écrit là, là, mon. One-to-one. OK? So, inverse, nous capables de dire, bovinen. Nous lisons ici, one-to-one. OK? Mais tant qu'il y a un one-to défini par one, ça veut dire one-to-one, mapping, c'est un one-to-one function. OK? Il OK. Par contre, un many-to-one function, là, nous lisons ici, il vient one-to-many. One-to-many, et il est terminé tout par many, ça veut dire it is not a function. To one function, il y a only one, items of the domain are mapped onto one and only one items of the codomain. Mais là, il est mapped on many items. Il n'est pas one function. OK? Ça veut dire, and many-to-one function has no inverse, and one-to-one function has inverse. C'est ça qui est hyper là. Ça veut dire, many-to-one function has no inverse. C'est une function capable undo and many-to-one function. OK. Et là, on est capable de dire que f of x est égal à x plus 1 and g of x is equal to x minus 1 or inverse function. Ou bien, enfin, the inverse function of fx can be written, ça c'est mathematical notation, as f et nous avons un upper, comment on appelle ça? Il n'y a pas un subscript, il y a un upper script. Parce que ici, par exemple, voilà, superscript. Ça veut dire un superscript de -1 en bracket x. Et là, je bien comprendre que ça c'est pas f raised to the power -1. Tout simplement, il peut dire moi, this is the inverse function of fx, ou bien c'est f inverse of x, ou bien f inverse x. Un affaire comme ça. OK? Et nous devons comprendre que ça c'est une function, ça. It is the inverse of the function of fx. Et nous aussi capables de passer à cette notation-là, et the inverse function of f is written as f inverse. Correct. Et nous disons que domain of f is equal to the range of f inverse, and the range of f is equal to the domain of f inverse. OK? C'est ça qu'il veut dire là. Et nous prenons deux graphes là. Nous prenons deux graphes là et nous faisons un sketch. Nous faisons un sketch, un plot depuis un software ça. Et nous trouvons que they are reflections of each other. Reflections of each other in this line. The line y is equal to x. OK? Alors, si je gagne une function, graphical representation of a function, one-to-one function, et si je veux qu'on soit inverse, moi, je pour faire une geometrical reflection
manipulation of the graph pour me gagner sur inverse. OK? Et là, moi, une autre affaire qui m'a bien fait avant de commencer quelques questions. How to find the inverse of a function algebraically. Et en français, algebraically, nous pas appeler ça algebraique. Algebraique, nous pas appeler ça algébraïque en français. Si c'est une connaissance pour vous autres, ça, nous appelons ça algébrique. OK? Algébrique. Et souvent, enfin, moi, tu peux faire arrière longtemps. OK? Find f inverse x and when f of x is equal to 2x plus 1, x element of R. Bon, nous traitons ça théorie-là par un exemple. Bon, step one, ce qui nous fait, nous start by changing the notation. Sa notation-là, nous avons faire quelque chose, f of x. Nous remplacer par y. Y is equal to 2x plus 1. OK? Deuxièmement, ça c'est step 2. Since graph of the inverse function is a reflection of the graph of the original function in the line y is equal to x. Nous trouvons ça là. OK? Nous interchange x and y. Nous faisons ça avec x et ça avec y. Ça avec y. X is equal to 2y plus 1. Troisièmement, je rearrange. Je besoin de faire avec le subject of formula. Et je trouve que y is equal to x over 2 minus half. Et là, je vais dire que f inverse of x is equal to x minus 2, x over 2 minus half, x element of R. Mais ça, comment je connais? Ça, comment je connais? Parce que ça, c'est the range of f inverse. Non, the domain of f inverse. OK? The domain of f inverse. Mais domain of f inverse, c'est the range of f. Imagine bien. Domain of f inverse is equal to the range of f. Bien, là, on besoin de roder the range. What is the range of f? Eh bien, f of x is equal to 2x plus 1. Mon dessine, mon un petit croquis, mon dessine là. Et il y a les bouger, il y a le négatif infini et positif infini dans sa même direction, là, in the direction of x. Parallèle to x. OK? Et the y value, pendant qu'il peut bouger vers négatif infini, positif infini, the y value aussi peut bouger. OK? Et ici, seule limite, l'idée limitée par négatif infini à infini, the whole set of numbers, or the whole set of real numbers. OK? Et ça veut dire the range de ça l'affaire-là, ça fonction-là, c'est is a set of real numbers. Et là, mais ça range là is the same as the domain of f inverse. Et mon fini gagne. OK? Et moi, maintenant, j'ai gros, il a pour pas oublier, domain of f, win range of f. Et non, domain of f, under f, il win the range of f. Domain of f inverse, under f inverse, you win the range of f inverse. Okay. Une question? Find f inverse when f of x is equal to 2x minus 3 and the domain of f is x greater or equal to 4. Answer? Première question, nous avons let y, sa notation, nous pas dit pas bon. Sa notation, nous dit pas bon, nous devons remplacer par y. Et là, je faire trouve y as a subject of formula, je y is equal to x plus 3 over 2. Et là, je besoin trouve the domain of sa fonction là. F of x equal to x plus 3 over 2. Mais là, il y a domain of f is x greater or equal to 4. Because x greater or equal to 4, f of x greater or equal to 2 times 4 minus 3 in 5. F of x greater than 5. Et là, on va dire que f inverse of x is equal to x plus 3 over 2, 4, ou bien virgule x greater or equal to 5. Mon fini gagné, ou bien mon cas f inverse of x is defined such that f inverse maps all x onto x plus 3 divided by 2 for the values of x greater or equal to 5. OK. Question 2. Question 2.
find f inverse of x when f of x equal to x square plus 2, x greater or equal to 0. Ça, c'est le domaine de sa fonction-là. OK? Et attention, à chaque coup, bon, nous ne pouvons pas faire confusion. Il y a x element of, oh, et là, la cause, ça, oh, là, nous avons same range, là. Non, non, non. Ça, oh, là, veut dire real numbers. OK? Ça, interval for which f of x exists is called the domain. Et dans ce cas-là, même affaire, sa notation-là, pas bon pour nous faire inverse. Il y a let y is equal to fx is equal to x square plus 2. Interchanging and rearranging, ça veut dire on trouve le subject of formula, ça veut dire x is equal to y square plus 2. Non, moi, je voulais. Interchanging, oui, ça veut dire ça veut dire x, ça veut dire y square plus 2. De là, on trouve y as a subject of formula, y is equal to plus ou minus root 2 minus 2. Bon, là, nous bien connaissons que ça, it is not a function. This one is not a function. On try to find the inverse, mais seulement on gagne une valeur que it is not a function parce que tout simplement, y c'est root x minus 2. Nous disons que root plus ou minus, il y a deux valeurs. Bien. Par exemple, nous prenons 4. Ça veut dire, nous prenons 6 plutôt. Directement. 6, du coup, map onto 6 moins 2 under root, et ça veut dire root de 4, ça veut dire plus de 2, moins de 2. Et utiliser one-to-many relationships, ça équation-là, and it is not a function, mais seulement, il donne une restriction. X greater or equal to 0. OK. Et là, nous faisons un petit croquis pour nous comprendre ce qui peut arriver. Et ça, souvent, on a besoin de faire ça, et sinon, nous sommes capables de confuse facilement. Et nous avons l'object set, nous avons l'image set. The object set, x greater equal to 0, il commence à 0, après il y aller. Il n'est pas uniquement integers, real numbers, ou assume c'est real numbers, il y aller, and then continuous amount of infinite of numbers, qui a un infinite number of numbers here. OK? Et là, ça veut dire qu'on a un minimum de 0 là. Quand ça est égal à 0, ça n'a pas égal à f of x peut être égal à 0 plus 2. Ça veut dire f of x, le minimum value, c'est 2. OK. Et puisque ça, c'est the range of f, ça, c'est the range of f. OK? Ça veut dire c'est the domain of f inverse. C'est la première affaire. Et ça, là, c'est the range of f inverse. OK? Ça veut dire, l'IP n'a aucune valeur négative, ça veut dire facilement, on est capable d'éliminer ça. Depuis, since the range of fx, the range of f inverse de x, range of f inverse de x est plus grand que 0, et ça, eliminated. OK? Ça veut dire, m'aurait seulement y est égal à plus de route moins x moins 2. Ça veut dire, ça va aller là, vous pouvez éliminer, vous résister ça. Then it is a function. Then it is a function. La cause, ça range là, il commence de 0 à aller, il n'est pas négatif. OK? Et puis, nous avons un problème, root of négative. Fait que moi, je dis, moi, moins 1, moins 2, ben, de là, il y a moins 3. Est-ce que root of négative peut exister? Mais non, the domain is start from 2. The domain is start from 2. Et après, il est augmenté. Il n'est pas mis dans le négatif, ça, il n'est pas diminué. Il vient 2 moins 2, il vient root de 0. Root de 0, c'est 0, ça veut dire. Et nous avons un problème négatif là. Ça veut dire ça, the domain of f inverse is greater or equal to 2. OK? Et là, we can write that y est égal à plus de root x moins 2, ou bien y est égal à root de x moins 2, and x greater or equal to 2. Et ça, c'est un inverse, ou bien nous créons une notation, function notation là. Et f inverse, qui m'en écrit là? Là.
F inverse. En marron, non? Bleu. F inverse is defined such that F inverse maps all x onto root de x minus 2 plus, nous sommes un plus là, le plus bon. Plus, nous mettons plus là. Plus root de x minus 2 for x greater or equal to 2. Comme ça, nous n'avons aucune confusion qui est négative. OK. Et là, on termine la leçon. Enfin, on termine mon document. Mais bon, moi, je fais une affaire. OK. Et nous bien connaître que nous avons un objet x. Map lo f, bon, vous gagnez fx. Si vous prenez fx, vous remappelez from using f inverse of x, vous gagnez x. Bien, x is equal to f de f inverse of x is equal to f inverse de f of x. Ou bien, nous sommes capables de dire, ouais, il est bon là. Il est bon là. OK. C'est une relation très importante qui nous a connue. Il y a une question qui s'est sur une relation là. OK. Et là, moi, vers le syllabus maintenant. Moi, vers le syllabus pour guetter qui nous compléter, qui nous pas compléter. Understand the terms functions, domain, range, one function. Tu vois, il écrit one, il n'est pas écrit one-to-one. OK. Inverse function. Composition of function, nous pas encore faire. OK. Identify the range of a given function in simple cases and find the composition toujours. Ça, pas pour faire. OK? Sinon, le reste nous fait determine whether or not a given function is 1, and find the inverse of a 1, function in simple cases. Nous terminer. Illustrate in graphical terms the relation between a 1, function and its inverse. Ça veut dire reflection in the line y is equal to x. Nous terminer. OK? Find the inverse. Nous terminer. Et ça aussi, nous pas faire. OK? Et on veut dire, on a deux items, composition of functions, composite functions, et puis understand and use the transformation of the graph transformation of curve, nous pas faire. Quoi qu'il nous fait un peu transformation dans la première leçon, le quadratique. Moi, on explique, on introduit comment on appelle ça là? Completing the square form by the transformation of curve, et là-dedans, nous pourrez faire il y a un problème. OK, et the next chapter then will be on the composition of function et peut-être quelques questions. Et puis, troisième vidéo, the transformation of the graphs. OK, moi, stop the share. Et moi, espérer, je ne comprends. Any problème, fais-moi connaître. Ben, comment c'est là, tout ça. Et moi, je te revois et à la prochaine vidéo.